Bonjour, quelle joie de commencer avec toi ce mois de mai. Nous le commençons en famille, famille de Message Lumière, famille qui s'ouvre à l'action de l'Esprit et qui espère tout de Dieu. Nous sommes unis parce que nous avons un seul et même amour, notre Seigneur Jésus, avec le Père et l'Esprit. Moi, je trouve ça absolument extraordinaire. Et ce mois de mai est un mois qui est très riche. Riche en toutes sortes d'événements. Riche parce que c'est un mois qui, il me semble, nous met en communion avec le ciel. Nous ouvrons le mois avec la fête de Saint-Joseph. Le 1er mai, Saint-Joseph travailleur. Joseph qui est un peu le lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Cet homme très important qui s'est ouvert à l'action de Dieu, qui a vécu une vie toute ordinaire, toute normale, mais il l'a vécu de manière extraordinaire. Et aujourd'hui, Saint Joseph nous aide à voir comme le travail peut être beau, bon et très gratifiant. C'est toujours plaisant d'œuvrer de ses mains, de son intelligence, de tout son être pour laisser une construction, une œuvre de Dieu. Dieu va bénir, mais il bénit le travail que nous lui apportons. Et c'est ce que Saint Joseph vient nous enseigner. Mais le mois de mai, c'est aussi le mois de Marie. Ce mois où Marie vient nous dire plus particulièrement « Je suis moi aussi comme mon fils, je suis avec vous, je suis votre maman et je vous accompagne tous les jours. » C'est un temps pour la redécouvrir, c'est un temps pour lui offrir pourquoi pas de petits bouquets de fleurs, c'est un temps pour lui dire qu'on l'aime, qu'on lui fait confiance, qu'on est heureux, qu'elle nous amène à la rencontre de Jésus. Marie, la première sur ce chemin de foi, la première qui a dit oui dans une confiance totale. Alors, avec Marie et Joseph, c'est pas fini, on aura aussi tous les 5 qu'on va célébrer, mais on a toute notre famille. Ce mois de mai va être aussi riche en événements, c'est ce mois où nous allons avoir un nouveau pape, donc un temps de prière en Église à la dimension universelle pour ce nouveau pape que Dieu nous a préparé et qui aura lui aussi à nous mener vers Jésus, vers notre Seigneur. Ce nouveau pape qui aura à nous entraîner, à nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Alors, c'est un mois qui nous ouvre à plus grand que nous. C'est un mois qui nous entraîne, qui nous invite à élargir nos horizons. C'est un mois aussi qui vient toujours après la résurrection. C'est comme le mois où on entre dans le quotidien de la résurrection, je dirais. Jésus est ressuscité, il y a eu beaucoup de miracles, mais maintenant, il faut avancer. Et avancer, vivre non plus comme des êtres terrestres finis, mais comme des ressuscités, comme des personnes qui vivent dans le ciel déjà, un pied sur la terre, un pied au ciel. Nous appartenons aux deux. Ce mois de mai, il nous aide à prendre conscience que nous avons un passé très riche, mais que nous avons un avenir très riche aussi. Que nous avons une vie terrestre très belle pour la plupart, mais que nous avons une vie encore plus belle qui se vit déjà sur la terre. C'est notre vie spirituelle, notre vie en communion avec le ciel. Je trouve ça magnifique. Puis comment la vivre cette vie? Eh bien, on regarde les textes d'aujourd'hui, c'est magnifique. Hein? Dans les textes d'aujourd'hui, dans les Actes des Apôtres, Saint Pierre et les apôtres qui ont été arrêtés, qui ont eu des difficultés avec les pharisiens, avec le gouvernement, le Sanhédrin, vient remettre un peu les pendules à l'heure. Et il dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Parce que les hommes peuvent avoir de très bonnes idées, mais c'est fini, ça passe. Tout ce qui est humain, tout ce qui est terrestre, je dirais, ça passe. Mais ce qui est de Dieu ne passe jamais. Puis même l'homme le plus intelligent, avec le QI le plus extraordinaire, ne sera jamais capable de cerner Dieu,
de connaître tout de Dieu et de sa pensée, alors il vaut mieux obéir à Dieu qui connaît tout depuis les commencements jusqu'à la fin des temps, qui nous aime d'un amour infini et qui se met à notre service, que d'obéir aux hommes qui souvent n'ont pas un amour aussi gratuit, complet et total que notre Seigneur. Et Jésus nous dit, dans son discours, dans son entretien qu'on peut lire dans l'évangile de Saint Jean, « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. » C'est ce que dit Pierre. Il vaut mieux obéir à Dieu qui est au-dessus de tous que obéir à quelqu'un qui n'a pas une vision complète et globale des choses. Et Jésus nous dit, celui qui est de la terre est terrestre. Et il parle de façon terrestre. Donc ça veut dire que ce qu'il dit, ça peut être beau, mais c'est quand même assez petit. Mais celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Et il dit les paroles de l'Esprit, que l'Esprit lui dit de dire. Il rend témoignage que Dieu est vrai. Il dit les paroles de Dieu parce que celui qui vient d'en haut est rempli d'Esprit Saint. Et celui qui tient la main de Jésus est lui aussi rempli d'Esprit Saint. Alors, ce sont vraiment des traditions, ces traditions d'Église, mais aussi ce que Jésus met de nous dire que ce qui est du ciel, ce qui est de l'esprit, est plus grand que ce qui est de la terre. Ça nous met dans une perspective nouvelle. Et ce que je comprends, c'est qu'il ne faut pas renier ce qui est de la terre. Mais il faut simplement, tout ce qui est de la terre, le laisser assumer par tout ce qui vient de Dieu, par l'Esprit Saint, par ce que Dieu dit. Alors, comment être docile à l'Esprit? Comment écouter les paroles de Dieu? Comment vivre des paroles de Dieu? Jésus nous dit que la première chose, c'est que celui qui croit à la vie éternelle, il nous dit, fais confiance au Christ, crois en Jésus, crois en ce Dieu qui s'est incarné pour vivre ta vie, pour la sanctifier. Ça veut dire la rendre sainte, l'élever au niveau de l'amour de Dieu, la rendre participante par Jésus de la vie divine. C'est pas moi de moi-même, mais c'est parce que Jésus m'assume qu'il me fait participer à la vie divine, qu'il m'en fait cadeau quelque part. Il partage ce qu'il est avec moi. Puis, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. C'est pas compliqué. Si je fais confiance à Jésus, alors ma vie qui a connu un début à ma conception, ma vie va s'épanouir. Elle s'épanouit déjà sur la terre, mais elle va s'épanouir au ciel toujours de plus en plus, comme une fleur qui s'épanouit, comme une forêt qui s'épanouit. Elle va arriver à pleine maturité parce que je fais confiance au Fils. C'est ça la vie éternelle, c'est de connaître Jésus et de vivre en lui. Alors, on ne peut pas compartimenter nos vies, faire quelque part, vivre une vie terrestre et puis profiter de la vie spirituelle. Il faut que les deux soient unifiés. Il faut absolument que la vie spirituelle assume ma vie terrestre. Joseph l'a vécu. Joseph était travailleur, il était époux, il était protecteur, il est tout ce qu'on peut dire de Joseph, notre guide, le premier, le père adoptif de Jésus, mais parce qu'il a laissé sa vie terrestre assumée par sa vie dans l'Esprit Saint. Marie, évidemment, Marie n'a été que ouverture à l'Esprit. Pierre et les apôtres ont choisi aussi de suivre ce chemin d'ouverture à l'Esprit. Alors, ce qu'il nous montre, c'est qu'il faut avoir la pensée, les attitudes, les sentiments de Jésus en soi. C'est juste comme ça qu'on peut participer à la vie de Jésus, c'est avoir les mêmes sentiments, avoir les mêmes actions que Jésus.
Les actions de Jésus, elles sont libres, elles sont gratuites, elles sont remplies d'amour. Et si j'ai les pensées, les sentiments et les actions de Jésus, alors je vais pouvoir voir agir Dieu. Les choses ne seront plus des événements qui me tombent sur la figure. Non, ça va être un livre ouvert où je vais lire l'amour de Dieu pour moi et pour mes frères, pour tout le monde, et où je vais être capable de recevoir, d'accueillir cet amour et d'en vivre. C'est vraiment quelque chose de très très fort. Et aussi, ça va me rendre capable d'aimer et de servir comme Jésus, c'est-à-dire gratuitement, sans rien attendre en retour. Et ça, c'est magnifique, parce que aimer et servir comme Jésus l'a fait, c'est ça qui transforme le monde. C'est ça qui fait que notre monde devient profondément humain, que nos relations deviennent profondément humaines, que notre espérance devient humaine. Et un être humain, c'est un être qui vit à la grandeur, qui vit au niveau de Dieu, qui se laisse envahir par la grandeur de Dieu. Nous pouvons aimer et servir gratuitement dans le réel besoin de l'autre. Et ça, c'est ce que fait Jésus et c'est ce qu'il nous invite à vivre. Et cette attitude de service gratuit, de don sans rien attendre en retour, c'est une attitude qui devient un témoignage. Cette attitude, cette manière de faire va attirer. Elle va créer un climat de confiance. Elle va créer un milieu où la personne humaine va pouvoir s'épanouir dans sa totalité. Elle va créer un milieu où le libre arbitre de la personne pourra vivre et grandir. C'est ce que fait Jésus avec nous et c'est ce qu'il nous demande de faire. Alors, notre témoignage par nos actions, par notre attitude, va attirer. Et d'autres personnes vont avoir le goût, le désir, elles aussi, de répondre à cet appel de Dieu. Elles vont avoir le désir de réagir de la même manière, gratuitement. Et elles vont transformer, ça va être comme une tache d'huile qui va transformer notre monde. Et c'est ça la vie de ressuscité. C'est ça la vie qui transforme, qui jaillit du tombeau, de tous nos tombeaux. C'est cet amour et ce service gratuit qui s'étendent comme une tache d'huile par contagion. Alors, je trouve ça c'est très beau parce que ça nous fait rentrer dans une vraie authenticité. Et notre monde a tellement soif d'authenticité. Et qui est plus authentique que notre Dieu? Alors, entrons dans cette vie de ressuscité, aimons et servons gratuitement. Passe une très bonne journée avec Joseph, avec Marie, avec tous ceux qui s'entourent. Nous sommes un peuple de saints en marche. Au revoir et à demain. Jésus,